Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Archie au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici je parle d'investissement immobilier, d'éducation financière au Canada et des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification. Donc, je vais poursuivre avec la vidéo que j'ai faite dernièrement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais mettre le lien ici. La vidéo, n'est-ce pas? Cette vidéo est la suite de l'autre vidéo que j'ai publiée il y a de cela quelques jours. Donc, si vous voulez voir la vidéo, c'est la vidéo qui parlait, n'est-ce pas, de comment acheter ton premier bien immobilier, d'acheter ta première maison au Canada. Je vous invite, n'est-ce pas, à aller regarder cette vidéo-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise de fonds. Ok? La mise de fonds, c'est l'élément qui pose généralement problème à la plupart des premiers acheteurs. Ok? Or, lorsque tu es éduqué financièrement, tu peux, n'est-ce pas, les gens qui ne sont pas trop éduqués financièrement utilisent leur économie pour acheter leur argent. Et c'est ce que les banques veulent. Et c'est ce que les banques veulent parce que les banques ne veulent pas prendre de risques. Ok? Et tout à l'heure, je vais vous montrer une fois de plus une autre raison pour vous démontrer que les banques n'aiment pas le risque. Le problème que la plupart des gens ont la mise de fonds. Or, comme je le dis, il y a des solutions alternatives pour trouver la mise de fonds. Ok? Si vous voulez en savoir plus, avant d'aller acheter votre bien immobilier, avant même de commencer la recherche, ce sont des préalables que vous devez avoir et que j'ai partagé dans d'autres vidéos. Donc, si vous voulez savoir comment trouver la mise de fonds, ou aller acheter votre bien immobilier, il y a un lien en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer, remplir le formulaire, prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir, n'est-ce pas, de répondre à vos questions, de répondre à vos préoccupations dans le but que vous passez à l'action. Donc, si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, je vous invite à ne pas prendre rendez-vous. Si vous avez des questions, je peux vous répondre par courriel ou mentionner en commentaire, je vais lire et je vais faire des vidéos où je vais vous répondre directement. Idéalement, écrivez-moi par courriel. Et ceux qui m'écrivent savent que je ne prends pas plus de 48 heures pour répondre aux questions. Donc, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la mise de fonds pour acheter votre première propriété au Canada? Donc, vous devez savoir, au Canada, il y a deux principales catégories d'immeubles. Je vais me limiter à ces deux principales catégories d'immeubles. Il y a ce qu'on appelle du multi-logement, ok? Le multi-logement. Il y a ce qu'on appelle le résidentiel. Le multi-résidentiel. Le multi-résidentiel. Les multi-logements, ce sont des immeubles de 5 logements et plus. Ok? 5 logements et plus. Ça, nous n'allons pas traiter ce cas dans cette vidéo. Ok? Parce que la plupart des gens qui me contactent, ce sont les premiers acheteurs. Les gens qui veulent d'abord acheter une maison pour vivre et également en même temps commencer à investir. Et c'est idéalement ce que je vous recommande. Mais il y a ce qu'on appelle le multi-résidentiel qui sont des 1 à 4 logements. Dans cette vidéo, principalement, nous allons nous concentrer sur la mise de fonds qu'il faut prévoir pour acheter des immeubles ou des maisons à 4 logements. Généralement, ce qu'on appelle un logement, c'est généralement ce qu'on appelle des maisons unifamiliales. Les 2 logements, on appelle seulement ça des duplex. 3 logements, ce sont des triplex. Et 4 logements, c'est ce qu'on appelle des quadruplex. Ok, je donne beaucoup plus les détails là sur la formation en immobilier que j'ai lancée dernièrement. Je parle beaucoup plus en détail. J'entre plus en détail sur ces différentes formes de bâtiments qui existent au Canada. Donc lorsqu'on parle du résidentiel, c'est ça. Maintenant, quelle est la mise de fonds qu'il faut prévoir? Alors, je vais peut-être, vous avez déjà entendu parler de 5% de mise de fonds, mais aujourd'hui, écoutez très bien cette vidéo parce que ce que je vais vous dire, c'est des choses que vous n'allez pas difficilement voir sur les réseaux sociaux. La plupart des youtubeurs qui parlent d'immobilier au Canada ne mettent pas en avant cet aspect. Ok? Ne mettent pas en avant cet aspect. Mais je vais mettre en avant cet aspect pour, n'est-ce pas, vous apporter ma contribution en vue de votre éducation financière dans l'immobilier. Donc, aux yeux des banques, les banques, eux, ont des règles de financement qu'ils doivent respecter. Et cette règle de financement-là est, n'est-ce pas, dictée sur la loi de financement bancaire au Canada. Et cette règle-là, on parle de ratio prêt-valeur. Ratio prêt-valeur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, la banque vous prête, il y a un ratio du prêt qu'on vous octroie en fonction de la valeur de l'immeuble que vous visez. Je répète encore, le ratio prêt-valeur, c'est un
pourcentage du prêt sur la valeur de l'immeuble que vous visez. Vu qu'on vous prête en fonction de la valeur de l'immeuble que vous visez, ben, il y a un ratio que les banques doivent respecter. Okay? Il y a un ratio que les banques doivent respecter. Dépendamment donc du type de financement que vous allez chercher, ben, écoute, ce ratio-là, généralement varie entre, je parle bien du résidentiel, un à 4 logements, ça varie entre 80 à 95%, c'est-à-dire 80 à 95% du prix de la valeur de la propriété. Donc, maintenant, la valeur de la propriété, c'est quoi la valeur de la propriété selon vous? Pour les maisons de 1 à 4 logements, il y a deux valeurs. Il y a deux valeurs que vous devez savoir. Il y a ce qu'on appelle, il y a trois valeurs, ok? Il y a ce qu'on appelle la valeur municipale, il y a ce qu'on appelle la valeur marchande, il y a ce qu'on appelle le prix payé. Les banques ne se fient pas sur la valeur municipale. Ça, oubliez ça. Ça, ce sont les municipalités, les villes, les mairies qui fixent cette valeur. Nous n'allons pas parler de ça, c'est pas important. Donc, la banque finance votre propriété par rapport à la valeur, la plus petite valeur, entre le prix payé et la valeur marchande. Le plus petit montant entre le prix payé. Admettons que vous payez un immeuble, disons à 100 000 $, et que la valeur, regardez très bien, et que la valeur de l'immeuble, en réalité, vaut 90 000 $. La valeur marchande de l'immeuble, cette valeur marchande est donnée par les évaluateurs de la banque. Ok? Les banques vont te prêter le plus petit montant entre ces deux montants. La banque va donc te prêter par rapport à cette valeur, à 90 000 $. Ok? La banque va te prêter pas sur 100 000 $, mais sur 90 000 $. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le ratio prêt-valeur que la banque va appliquer pour, n'est-ce pas, financer ton bien est de 80%. Si par exemple la banque te finance à 80%, le ratio prêt-valeur 80%, la banque te financera, regardez, toi tu payes l'immeuble à 100 000 $, la banque te finance 80% de 90 000 $. On va faire un calcul pour ça. Donnez-moi un instant. On va calculer ça ensemble et vous allez voir. Donc, lorsqu'on fait 90 000 $ fois 80%, la banque va vous financer 80% de 90 000 $. Ça donne 72 000 $. Voilà ce que la banque va vous prêter pour acheter la maison. Ok? Maintenant, ce sera quoi la mise de fonds? Votre mise de fonds, que vous allez donc prévoir pour ça, pour acheter cet immeuble-là, sera donc, vu que la banque vous prête 80%, ça veut dire que vous allez mettre 20% de la valeur. Donc, vous allez mettre 20%, ok, de cette valeur. 20% de 90 000 $, plus 10 000 $. Plus 10 000 $ parce que vous payez à 100 000, mais la banque finance sur 90 000. Est-ce que cette mise de fonds, c'est encore 20%? Ce n'est pas 20%, c'est plus de 20%. On va faire le calcul. Regardez très bien. Si je fais 20% de 90 000 $, ça fait 18 000. Ici, ça fait 18 000 plus 10 000 $. Donc, ça donne 28 000 $. Donc, si vous divisez ça par 100 000 $, ça vous donne combien le pourcentage, c'est combien? Donc, si on fait 28 000 divisé par 100 000 $, votre mise de fonds sera donc de 28%. Vous pouvez donc appliquer ce principe, même si la banque vous finance à 90% du ratio prêt-valeur, même si la banque vous finance à 95% du ratio prêt-valeur, ben, il faut toujours savoir que la mise de fonds n'est pas tout ce qu'on vous cite sur les réseaux sociaux. Il faut mettre 5%, il faut mettre 10%, il faut mettre... Ça se respecte. Cette condition, attendez, je vais laisser cette partie. Donc,
Admettons, lorsque vous achetez une maison unifamiliale à un duplex, votre mise de fonds, minimalement, c'est 5%. OK? Minimalement, c'est 5%. Par exemple, si vous achetez, je vais prendre cet exemple, si vous achetez un bien à 100 000 dollars, ça c'est le prix que vous allez payer. C'est-à-dire, vous attendez avec le vendeur que achète ton immeuble à 100 000 dollars. Mais la banque vous dit que cet immeuble-là vaut 90 000 dollars. La banque vous dit que cet immeuble-là vaut 90 000 dollars. Ben, vous allez payer 5% de 90 000 dollars, plus 10 000 dollars, puisque vous payez à 100 000. Et vous allez voir que ce n'est plus 5%, c'est plus de 5%. Donc, idéalement, c'est ça. Lorsque vous payez 3 à 4 logements, minimalement, c'est 10% de mise de fonds que vous mettez. 10% sur la plus petite valeur. OK? Il faut retenir ça. 10% sur la plus petite valeur entre la valeur marchande et le prix payé. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour ne pas tomber dans ce piège? Pour ne pas payer une maison à 100 000 alors qu'en réalité, elle vaut 90 000. Une fois de plus, comme je vous le dis, je le dis toujours, c'est l'éducation financière. C'est l'éducation financière qui peut vous faire, n'est-ce pas, sauver 10 000 dollars. OK? Il y a aussi d'autres critères qu'il faut respecter. Mais à la base, c'est l'éducation financière. Parce que la plupart des gens payent avec les émotions, veulent juste acheter, veulent juste qu'on dise qu'ils ont leur maison, ils regardent, ils font ce que le courtier dit. Voilà donc comment déterminer votre mise de fonds en vue, n'est-ce pas, d'acheter votre propriété ou d'acheter un immeuble que vous allez habiter et louer. Si vous voulez éviter ce genre de piège, une fois de plus, contactez-moi. J'ai mis un lien en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous accompagner dans ce processus pour que vous achetez votre maison en mettant moins de mise de fonds et surtout en achetant à la bonne valeur et non à la valeur, n'est-ce pas, que la banque ne reconnaîtra pas. Le lien en dessous de la vidéo, c'est pour ceux qui veulent passer, qui sont prêts à passer à l'action. En dehors de ça, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, écrivez-moi par courriel, je vais vous répondre, ferai même des vidéos pour répondre de façon plus précise sur vos différentes questions. Abonne-toi, partage la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.